de mon expatriation de la ville d'Andong, la ville dans laquelle j'étais depuis plusieurs mois, il y a une chose que je n'avais pas imaginée, c'était la difficulté de pouvoir retrouver un endroit calme où je pourrais partager mon aventure et essayer de produire un son qui puisse être de la meilleure qualité possible. Et en fait, d'avoir quitté cette ville et d'avoir pris la direction de Busan, eh bien, je me suis rendu compte que mettre les pieds dans une guest house, donc un lieu où il y a de nombreux colocataires, où il y a souvent du bruit, bah, c'est pas évident de trouver des moments pour pouvoir enregistrer un épisode, pour donner suite un peu à mon aventure. Mais là, une opportunité s'est créée. En ce mercredi 9 septembre, je me retrouve à devoir revenir dans la ville d'Andong pour continuer les démarches administratives suite au conflit que j'ai eu avec mon récent employeur. Et j'ai été fortement invité par mon pote coréen, donc cette personne que j'ai rencontrée il y a plusieurs mois, qui m'a dit que non, lorsque tu viens à Andong, tu élis domicile chez moi et on t'accueille. Et pour la petite anecdote, donc nous sommes rentrés assez tard cette nuit parce que nous célébrions un peu mon retour dans cette ville pour quelques jours. Et bah, lui évidemment travaille, son père travaille également. Donc je me suis retrouvé en compagnie de sa mère à partager un repas. Et bah, c'est ça, la perle, c'est que cette personne ne parle pas anglais, je ne parle pas coréen. Autant vous dire que faire la cuisine ensemble et déjeuner ensemble, quand la barrière de la langue est particulièrement compliquée, d'autant plus avec une différence générationnelle, eh bien, je suis assez, moi, presque déstabilisé par le fait d'être à l'aise en la compagnie de sa mère, justement, et que nous partagions presque 1 heure et demie, 2 heures ensemble et que ça se passe relativement bien et que nous arrivions quelquefois, par quelques moments, à trouver des phases de compréhension, d'interprétation et que des messages arrivent à passer malgré la barrière de la langue. Donc ça restera, c'est ça, une petite perle de l'anecdote. En tout cas, concernant cet épisode, si jamais tu te demandes un peu qu'est-ce que je suis en train de raconter, t'as pas l'habitude d'être sur ce podcast, évidemment, je souhaite rappeler à tout le monde que j'oriente plutôt les intéressés de football ou de pédagogie ou de voyage à s'intéresser plutôt à l'épisode précédent, où je suis parti à la rencontre d'Hakim, où nous avons pu survoler son parcours entre l'entraînement en tant qu'entraîneur, mais également en tant qu'enseignant. La première fois que j'avais l'opportunité d'échanger avec une personne qui avait ces deux casquettes, qui l'a fait parcourir, rejoindre le Canada depuis l'Algérie en passant par la France, ou alors à l'épisode 12 où j'ai rencontré Silver Castagnier, un épisode que j'ai partagé très récemment, où eh ben, un expatrié francophone est maintenant au Canada, à Gatineau, avec laquelle j'ai partagé énormément de projets ensemble. Il me tenait à cœur de pouvoir lui donner la parole pour partager, que ce soit sur ses différentes expériences, entraîneur, directeur technique, responsable technique d'une région, un peu comme un CTD en France, un responsable de district, un directeur technique de district, mais aussi l'expatriation qui l'a emmené de la France jusqu'au Canada. Voilà. Concernant cet épisode aussi, ce que je souhaitais partager, c'est bah, l'expatriation. C'est la première fois que je me retrouve expatrié sans emploi. Donc une opportunité que je partagerai prochainement, une opportunité de volontariat, mais l'instabilité et l'enthousiasme que cela peut créer de se retrouver avec un Working Holiday Visa, donc un visa ouvert d'1 an en Corée du Sud, qui est ouvert aux personnes qui ont entre 18 et 30 ans et qui donne la possibilité de pouvoir travailler sur le territoire avec les employeurs qu'on veut et de pouvoir se déplacer entre-temps.
et le fait de souhaiter, quitter la ville d'Andong et de se poser ces questions que j'aime beaucoup, heu, c'est-à-dire, quelle ville on choisit? Où est-ce que je vais dormir? Qu'est-ce qu'on va manger? Où est-ce qu'on va manger ce soir, demain? Qui est-ce que je vais rencontrer? Hem, Qu'est-ce qu'on va aller visiter? Ce type de questions un peu, moi, avec lequel je suis particulièrement à l'aise parce que j'ai pris l'habitude de ne quasiment rien prévoir, à plus de 3-4 jours généralement, d'autant plus en voyage. Et j'en suis à ce stade dans l'expatriation. Voilà, c'était un peu un épisode pour partager un peu les réflexions du moment, heu, par quel stade et puis, cette expérience de volontariat que je partagerai durant les prochaines semaines et qui, m'incite, c'est ça, à déménager pour éventuellement aller à la rencontre d'une prochaine expérience dans le cadre du football, de l'entraînement, voilà. En tout cas, si jamais, vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, mais c'est vrai que je devrais probablement partager un peu plus dans les prochaines semaines et heu et évidemment, si vous avez des commentaires à faire, vous pouvez le faire via footballogogie@gmail.com ou alors n'hésitez pas à poser un commentaire directement sur iTunes. Hem, Puis en attendant, évidemment, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.